tu as dit Amen, nous avons gagné le droit de nous asseoir dans sa magnifique présence. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Bienvenue. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Amen. L'agneau de Dieu est souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Nous t'aimons et nous te bénissons. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Magnifique Père, magnifique Jésus le Christ, magnifique Esprit de Dieu. Sois honoré, sois célébré. Je sais qu'il y a au moins une personne ici qui est d'accord avec moi. Si c'est ton cas, dis Amen, Amen, Amen. Avant de rentrer dans la parole, je voudrais vraiment encore rendre grâce à Dieu pour les guérisons. Vous savez, on parlait des guérisons, des libérations qui ont eu lieu ce vendredi soir et toutes ces âmes qui sont entrées dans le royaume. Je rends grâce à Dieu pour les presque 700 personnes qui sont descendues sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est le travail le plus important sur la terre. C'est le travail pour l'école pour lequel nous aurons tous à rendre des comptes à Dieu un jour. Toi et moi, un jour, nous paraîtrons devant Dieu. Il ne demandera pas qu'est-ce que tu avais comme travail, tu avais quoi comme occupation, combien de maisons, combien d'enfants tu avais. Mais qu'as-tu fait pour étendre ma famille? Qu'as-tu fait pour étendre mon règne? Qu'as-tu fait pour sauver le maximum d'âmes? Parce que j'ai envoyé le Fils unique. Il est venu, il a démontré quelle était la priorité du cœur de Dieu. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est le travail le plus important sur la terre. Chercher les âmes perdues et les faire entrer dans le royaume. Béni soit Dieu pour les presque 700 personnes qui ont été des sages-femmes spirituelles, des infirmières spirituelles, des infirmiers qui ont enfanté ces âmes afin qu'elles rentrent dans le royaume. Le royaume de Dieu est dans la joie lorsque une seule âme entre dans le royaume. Une seule âme est sauvée. Quitte ce monde des ténèbres pour entrer dans le royaume de paix, dans le royaume de lumière, dans le royaume de Jésus le Christ. Et cela se fait par la nouvelle naissance. Quelqu'un me dit un bon Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes ces âmes qu'il a sauvées. Samedi prochain, nous serons encore sur le terrain, mais à 11h, parce que nous avons notre nuit de gloire. Samedi prochain encore, nous sommes dans le mois d'avril. Dieu a dit en début de mois, ce mois-ci là, c'est le mois de assez, c'est assez. Après 430 ans de captivité, Dieu a dit Israël doit être libéré. Israël doit être libéré. Israël, c'est son peuple, donc c'est toi. C'est une préfiguration du peuple que tu es. Assez, c'est assez. Vendredi, Dieu a guéri tous nos frères et nos sœurs qui souffraient depuis des années de toute forme de maladie, surtout de la tête et toute forme de blocage, de limitation. Nous avons vu comment Dieu a restauré. Comment veux-tu que quelqu'un vive pendant 19 ans, pendant 15 ans, avec des violents maux de tête chroniques, les médicaments ne peuvent rien faire? Mon ami, ce genre de choses-là, c'est la racine du problème, elle est spirituelle. La bonne nouvelle, Dieu a donné la réponse. Par son sang précieux, Jésus a réglé tous les problèmes des hommes. Et nous avons commencé depuis le premier vendredi de ce mois. Regardez comment beaucoup avaient des problèmes d'estomac depuis plus de 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas normal. Jésus a réglé tous les problèmes en versant son sang. Lorsque le Père voulait que les hommes ne souffrent plus, le Père a dit à son Fils, verse le sang. Chaque goutte de son sang versé contient la réponse à tous les problèmes des hommes. Mais les hommes ne savent pas, les hommes ne comprennent pas que le sang de Christ, la croix de Christ est la réponse à tous les problèmes des hommes. Et vendredi, nous serons dans sa présence pour célébrer le triomphe. C'est la nuit de la Pâque, ça sera la nuit de la délivrance. Tout ce qui n'a pas encore été libéré, toutes ces maladies que tu traînes de manière héréditaire, ces choses qui te fatiguent, ces enchantements, ces sorts, ces envoûtements, tu vas voir comment par le sang de Jésus-Christ, de la même manière qu'il y avait un cri avant dans le camp du peuple d'Israël qui souffrait, de la même manière il y aura un cri dans le camp du diable qui va perdre son butin, perdre les âmes, perdre les âmes. Parce que tu vas sortir de là libre. Quelqu'un dit un bon Amen. Et mon ami, je n'ai pas entendu ton Amen. Mon frère, la qualité de ton Amen détermine la grâce qui sera déversée sur toi. C'est toujours pareil. Quand Dieu doit faire une chose, il annonce toujours. Il avait dit ce vendredi, vous allez prier pour les mariages bloqués. Vous allez prier pour les intelligences bloquées. Vous allez prier pour ceux qui ont constamment des échecs répétés. Nous avons prié. J'ai envie de témoignages merveilleux, magnifiques. Et je sais que beaucoup vont commencer à franchir.
On avait dit que toi, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de ceci. Oh, toi, tu ne peux pas aller au-delà de tel niveau parce que ton papa n'a jamais franchi, ta maman n'a jamais franchi. Mon ami, par le sang de Jésus, je brise les barrières. Je franchis les limites, les obstacles. Il n'y a rien qui tiendra devant toi par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Tout doit s'appuyer seulement sur ce que Jésus a fait. Ah oui, dis Amen. Après avoir, pendant les 3 premiers mois de cette année, parlé de l'importance de croître dans... Dieu voulait que nous intensifions, nous augmentions dans l'honneur de sa présence, l'honneur à l'Esprit. Le Saint-Esprit a dit maintenant que pour le mois d'avril, il faut commencer un nouveau terme parce que 2019, tu sais que c'est ton année, n'est-ce pas? Mon ami, qu'on ne te montre pas. Ce n'est pas moi qui ai dit 2019, c'était cette année. Ce n'est pas moi qui ai donné le terme de l'année. C'est le Saint-Esprit qui avait dit 2019. C'est mon année d'accroissement. Mon ami, quand tu veux que quelque chose... Pourquoi je te fais répéter? Ce n'est pas juste pour te faire plaisir, non. Parce qu'il y a des choses qui ne sont établies que lorsque toi-même tu les proclames et tu les déclares avec la foi. Je te dis que 2019, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le 2019. Mon année et par le... Tout ce qui t'avait empêché de croître dans un domaine ou dans un autre, tu croîtras. Tout ce qui voulait te limiter sera brisé cette année. D'ailleurs, ça a commencé pour beaucoup d'entre nous. Dis-moi Amen. Mon ami, si depuis ce début de cette année, tu as commencé à vivre et voir des choses que tu n'avais jamais vécues, donne un Amen en son honneur. Ah oui. Il le fera par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est par la puissance de Dieu qui le fera. Quelqu'un me donne un bon Amen. Et maintenant, Dieu veut encore t'emmener dans un autre niveau de croissance, d'accroissement. C'est dans l'accroissement, la croissance de ta foi. Dis avec moi la foi. Ah oui, quand Dieu commence à parler de la foi, le monde des ténèbres commence à trembler parce que la foi est une des lois les plus puissantes dans le royaume de Dieu. La foi est une des choses les moins comprises, mais toi tu vas commencer à comprendre davantage la foi. Donc, permettez-moi donc de revenir là où nous étions arrêtés au mois de novembre avant le déménagement, car nous étions en train d'engager la force de la foi pour conquérir notre héritage. Et là nous allons engager la force, pas de la foi, mais de la grande foi pour vivre et pour posséder notre héritage en Christ. À partir de maintenant, mon frère, on engage la force de la grande foi. Dis avec moi la grande foi. Oh, dis avec moi la grande foi. Conquérir ton héritage en Jésus le Christ. Quand on parle de la foi, on a déjà vu, je fais juste un rappel, on a déjà vu qu'on ne parlait pas de la foi religieuse. Non, nous on ne parle pas de la foi religieuse. Je suis croyant, protestant, évangélique, presbytérien, catholique, non, charisme, non, on ne connaît pas ces choses-là. Il n'y a qu'une seule foi. On l'a déjà vu ensemble, il n'y a qu'une seule foi. C'est la foi de Dieu. La foi de Dieu. Dis un bon Amen. Un jour dans Marc 11, Jésus était en train de se promener et soudainement il vit un arbre et il cherchait du fruit, un figuier, et il ne trouva pas de fruit. Alors le Seigneur dit, figuier, à partir d'aujourd'hui que plus personne ne mange de ton fruit. Jésus a maudit le figuier. Il dit quoi? Moi le créateur, moi j'étais créé, moi la parole de Dieu, je cherche du fruit, il n'y a pas de fruit à me donner. Figuier, à partir d'aujourd'hui, plus de fruit pour toi, tu sèches. Et Jésus est parti. Et le lendemain, la Bible dit que pendant qu'il passait par là, les disciples virent que le figuier que Jésus avait maudit la veille avait séché. Ils disent, waouh, Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Waouh, mais que s'est-il passé? Jésus répond, bas la terre, petit, bas la terre. Ayez la foi de Dieu. La version du second dit, ayez foi en Dieu. Mais la version littérale dit plutôt, ayez le genre de foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, alors tu feras les œuvres de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, pas la foi religieuse, non, mais la foi de Dieu. Dis un bon Amen. Et juste après, il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, parle, commande à cette montagne. La montagne, dans la Bible, généralement, c'est symbole de problèmes, de difficultés, d'adversité, d'opposition, de souffrance, de douleur, de calamité, de catastrophe. La montagne, c'est tout ce que tu n'aimes pas généralement avoir dans ta vie. Il dit, si quelqu'un parle à cette montagne, et il dit à cette montagne, hé, ôte-toi de là, dégage,
pars d'ici, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, s'il a vaincu le doute dans son cœur, mais il croit que ce qu'il vient de dire arrive, il le verra s'accomplir. Ils disent, ah bon? Donc c'est ça que toi tu as utilisé. C'est ce que j'ai utilisé. On appelle cela la foi de Dieu. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Parce que c'est ce que Dieu va commencer à multiplier et à faire croître dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen de quelqu'un qui reçoit cette parole. Pourquoi d'abord il est indispensable, revenons donc, indispensable de faire grandir la foi, de nourrir la foi, d'augmenter la foi. Parce que je dois te dire que c'est très dangereux de vivre avec une foi qui est petite. C'est très dangereux de vivre avec une petite foi. Petite foi, c'est petit résultat. Mais grande foi, c'est grande réalisation, c'est grands exploits, c'est grandes œuvres. Petite foi, petite. Non! Il t'appelle à sortir du monde de la petitesse de la foi pour monter dans le monde de la grande foi. Dis-moi amen et je continue. Pourquoi c'est si indispensable? On l'avait déjà vu, je le rappelle encore ce matin. Il est indispensable de développer, de croître dans la foi, de faire grandir la foi, parce que dans le royaume, on ne vit que par la foi. Quand on naît de nouveau, Hébreux 10, verset 38, quand on naît dans le royaume de Dieu, quand on devient enfant de Dieu, par la nouvelle naissance, dis avec moi la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'entrée dans le royaume. Non, on peut aller à l'église tous les jours sans être né de nouveau. Quelqu'un dit amen et je continue. Il dit, quand on est dans le royaume, on devient ce qu'on appelle un juste. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour être juste. Un juste, c'est quelqu'un qui a été déclaré non coupable aux yeux du Très-Haut, aux yeux du trône céleste de justice. Le Père te regarde. Il dit, tu as cru dans les vertus du sang, tu confesses le sang, tu plaides les mérites du sang. Je te déclare justifié. C'est-à-dire, à mes yeux, Dieu dit, tu es non coupable. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Est-ce qu'il y a des justes de Dieu ce matin dans ce lieu? Ah, il dit, par son sang, nous avons été justifiés. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a été justifié. Oh. Et le juste a une manière de vivre. Il dit, le juste doit vivre par la foi. Quelle foi? On parle de la foi de Dieu, pas par la croyance. Non, le juste ne vit que par la foi. Le juste ne marche que par la foi. Et il dit, s'il revient en arrière, s'il change de voie, s'il change d'avis, s'il change de manière de vivre, mon âme dit, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Autrement dit, Dieu ne prend plaisir en marchant avec les hommes que lorsque les hommes manifestent vis-à-vis de Dieu une foi. Et plus la foi est grande, plus le cœur de Dieu est content. Dieu est fier de marcher avec quelqu'un qui croit en lui. Parce que quand on parle de la foi, on parle de pistis en grec, c'est-à-dire une assurance, une confiance, une pleine conviction. C'est ça la foi. C'est pas j'espère, non, c'est je crois. Je suis convaincu, j'ai l'assurance que Dieu va faire quelque chose. Cette foi de Dieu, elle ne s'appuie pas sur mes sens. Elle ne s'appuie pas sur ce que j'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit, ou de ce que j'ai vu, ou de ce que je sens. Non, la foi de Dieu ne s'appuie que sur la parole de Dieu. Elle entend ce que Dieu dit et elle obéit à ce que Dieu dit. Même quand on ne voit pas, même quand on ne comprend pas, la foi de Dieu fait de toi quelqu'un de dangereux. Même d'ailleurs, je dois te dire, de bizarre. Parce que tu marches, quand Dieu dit à gauche, alors que tout le monde va à droite, il te dit, toi tu dois aller à gauche. Mais à gauche, il n'y a pas de voie, va à gauche. La foi de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, parce que Dieu a dit. Quelqu'un dit un bon amen. Il dit, le juste doit marcher par la foi. Dans le royaume de Dieu, quand on est de nouveau, on ne vit plus que par la foi. On doit apprendre à vivre par la foi. Or la foi dépend de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. S'il n'y a pas de compréhension de la parole de Dieu, alors ta foi ne marchera pas. Quelqu'un dit amen et je continue. Si tu veux marcher avec Dieu longtemps et faire des grandes choses avec Dieu, il faut que tu deviennes un homme, une femme de foi. Et ça sera ton cas. Cette année, c'est ton année d'accroissement de la foi de Dieu en toi. Dis-moi un bon amen. Pourquoi c'est indispensable de comprendre et de grandir dans la foi? Parce qu'il dit dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut réjouir le cœur de Dieu s'il n'a pas une foi, s'il ne fait pas confiance, s'il n'a pas une assurance. Comme les gens ont vraiment l'assurance. Beaucoup vont à l'église, mais ils ont mis leur foi dans les pasteurs, leur foi dans les prophètes, leur foi dans les évangiles, dans les apôtres, mais peu mettent leur foi en Dieu.
À l'époque de Moïse, le peuple mettait de sa confiance en Moïse. Ce n'est pas mauvais de mettre sa confiance en un homme de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais le jour où l'homme de Dieu a des failles? Qu'est-ce que tu fais le jour où l'homme de Dieu a des challenges lui-même? Non, mieux vaut prendre le raccourci. Connecte-toi à Dieu. Mets ta foi en Christ. Mets ta foi en Dieu lui-même. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu veux marcher avec Jésus? Apprends à lui faire confiance. De la même manière que les enfants, quand ils grandissent, ils doivent apprendre à faire confiance à leurs parents, si bien sûr les parents sont responsables. Mais un enfant qui grandit dans une bonne maison doit apprendre à faire confiance à un bon père, à une bonne mère, à une bonne mère. C'est ça la foi. Cette confiance, cette certitude, cette assurance. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Or, quand tu ne peux pas plaire à Dieu, tu ne peux pas recevoir le meilleur de Dieu. Mais il veut donner le meilleur. Quand Dieu dit parle de la foi, ça veut dire que Dieu veut te donner le meilleur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, que Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches Dieu? Crois-moi, tu le rencontreras. Est-ce que dans ton cœur tu soupires, tu cherches Dieu quelque part? Tu le rencontreras. Dieu entend les mouvements, il entend surtout les battements de ton cœur. Chaque battement de ton cœur, Dieu entend. Il entend les questions que tu ne poses pas. Il entend les paroles qui ne sortent pas. Il entend les soupirs que tu as. Dieu sait là où nous sommes, qui le cherche. Nous sommes connectés sur Internet, sur la télévision, etc. Tout ce que vous voulez, la radio. Dieu entend les battements du cœur de chaque homme. De chaque homme. Il dit, si tu me cherches, je me révélerai à toi. Mais tu dois croire que quand tu me cherches, je vais me révéler à toi. Combien de gens ne cherchent pas Dieu en vain? Ah mais j'ai essayé, ça n'a pas... Non! Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est fidèle. Et que tôt ou tard, dis avec moi tôt ou tard, il récompense toujours ceux qui le cherchent. Et ils le croient à cause de leur foi. Pourquoi il est important et indispensable de développer la foi? On l'a dit encore, plusieurs fois on l'a redit. C'est parce qu'en réalité, tout le monde a des problèmes sur la terre. La terre est remplie de problèmes, toutes sortes de problèmes. Mais en réalité, tout problème est d'abord un problème de foi. Tout problème est d'abord un problème de foi. Un jour, les disciples essayaient de chasser un démon violent qui se manifestait de manière spectaculaire. Ils prenaient l'enfant, ils le jetaient dans le feu, dans de l'eau, Marc chapitre 9, pour le faire périr. Alors le père de l'enfant vient demander à Jésus de l'aide. Il dit, Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Mon fils est tourmenté par un démon. Tes disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et c'est le genre de démon, quand tu vois se manifester, tu dis, wow. Tu as entendu prier pour quelqu'un, le gars, il tombe, il se cogne la tête contre le mur, il se jette dans le feu. Tu dis, mais il va se tuer. Le genre de spectacle tellement effrayant. Les disciples ont eu peur. Et puis alors le Père dit au Seigneur Jésus, mais Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais-le, secours-nous, aie pitié de nous, aide-nous. Si tu peux faire quelque chose, Jésus dit que moi, si je peux faire quelque chose, je suis la parole de Dieu. Tout a été créé par moi. Si moi, je peux faire quelque chose, Jésus lui dit, ah non, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Si toi, tu peux croire, toutes choses sont possibles. Pour celui qui croit. Quelle déclaration audacieuse. Il dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Si tu as la foi, je te le dis, alors rien ne te sera impossible. Quelle déclaration audacieuse. Celui qui fait la déclaration s'appelle la parole de Dieu. Celui qui fait la déclaration s'appelle l'alpha et l'oméga. S'appelle le créateur de toutes choses. Celui qui fait la déclaration, là, on l'appelle Jésus le Christ. Descendu du Père, devenu chair. C'est lui qui fait la déclaration. Il connaît le monde qu'il a créé. Et il sait que quiconque opère dans la loi de la foi devient instoppable. Voilà pourquoi Satan attaque beaucoup la foi. Voilà pourquoi Satan ne veut pas qu'on parle de la foi. Il veut qu'on parle de toutes sortes de choses. Pas de la foi, ni de l'amour, ni de l'évangélisation. Ça le dérange. Mais il faut en parler. Ça fait avancer la cause du royaume de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen et je continue. Quelle déclaration. Jésus dit que si tu as la foi, si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Jésus déclare ainsi que là où la croyance échoue, souvent, la foi de Dieu, elle n'échoue jamais. La foi de Dieu a toujours des résultats. Ah non, la foi de Dieu a toujours des résultats. La clé, c'est est-ce que tu peux croire?
Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu as rempli ton esprit de la parole? Est-ce que tu as tellement médité la parole que la parole est établie en toi? Est-ce que tu as tellement médité la parole? Tu es tellement demeuré dans la parole de Dieu que la parole maintenant te pénètre. Et quand tu parles, tu ne fais même plus exprès. La puissance sort de toi parce que tu as demeuré dans sa magnifique parole. Or, dans sa parole, il y a sa présence. Sa présence, c'est dans sa parole. Toutes les fois que tu passes du temps à méditer les Écritures, tu es en train de passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu le savais? Dis-moi un bon amen. Satan fait tout pour éloigner les gens de la méditation de la parole. On vient à l'église, on est excité, on danse, on saute, mais on n'aime pas la parole. Non, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas une relation personnelle, fusionnelle avec la parole de Dieu, tu auras des problèmes. Quelqu'un me dit, aïe, ah oui. Tout est possible, mais tout dépend de toi. Si tu peux croire, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu désires être? Qu'est-ce que tu désires accomplir? Quel âge tu as? Ce n'est pas un problème d'âge. Quel argent tu as? Ce n'est pas un problème d'argent. Non, ce n'est jamais un problème d'argent. C'est un problème de foi. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est faux. Non. Oh, mais je n'ai pas... L'âge est avancé. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de foi. Abraham était très avancé en âge. Tu dois dire, Abraham, tu auras un enfant. Abraham, à 75 ans, je n'ai rien. Tu auras un enfant. Mon ami, quand Dieu donne une parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Les années sont passées, c'est vrai. Abraham n'a rien vu, c'est vrai. Mais ce n'est pas un problème d'enfant ou pas d'enfant. C'est un problème de foi. Abraham, est-ce que tu vas tenir? Comment? Parce que Dieu a parlé. Ce que Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu dois patienter. Est-ce que tu sais que la patience est une preuve de foi? Le fait de s'attendre est une preuve de foi. Le fait d'attendre, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, jusqu'à ce que ta promesse s'accomplisse. Est-ce que tu sais que l'attente, pas l'attente agitée, hein? Oh, Nzambe, oh, Nzambe, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ça fait 10 ans, mais Père, j'attendrai. C'est la foi qui parle. Ça, c'est la foi qui chante comme ça. Et ceux qui n'ont pas la foi, ils sont arrêtés d'attendre. Il dit, bon, maudit Dieu et meurt. On n'en peut plus. Ça fait longtemps que ça dure. Les gens qui ont la foi, frère, parfois ils passent par des temps d'attente. Les temps d'attente compliqués. On te dit, mais jusqu'à quand ton Dieu restera-t-il silencieux? Je ne sais pas. Mais j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Ça fait longtemps que j'attends. Ton attente là, calme, dans la parole est une confiance, est une marque de foi. C'est une marque de distinction de ta foi qui se manifeste. Certains ont prié, ils ont été exaucés tout de suite, gloire à Dieu. D'autres ont prié et ils n'ont pas été exaucés tout de suite, gloire à Dieu aussi. Mais ils seront exaucés, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Oh non, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Au bout de 24 ans, mon ami, là on avait dit Coco Abraham, Coco Sarah, il n'y a plus d'espoir. Nanana. C'est bien d'enfanter beaucoup d'enfants, c'est vrai. Mais enfanter l'enfant de la promesse, ça fait toute la différence. Parfois, il ne faut pas être inquiet. Hein? Il y en a qui ont tellement, il y en a qui ont 10 enfants, 5 enfants, c'est bien. Il y en a qui ont un enfant. Cet enfant sera un sauveur dans sa génération, un héros dans sa génération. Oh, est-ce que c'est de toi je suis en train de parler? Oh, dis amen. Oh. Tout problème est d'abord un problème de foi. Et je dois le dire, parfois la foi va te pousser à attendre. Tu attends, tu attends. C'est la foi qui te fait attendre. D'autres ont abandonné. D'autres ont dit, je repars dans le monde. Je préfère aller chercher Marie, au moins je fais des enfants de manière prématurée. Et puis après, on va voir. Après, tu vas vivre enfer sur enfer. Ah oui. Tu as voulu faire des enfants tellement tôt. Maintenant, tu t'en sortiras pas. Pourquoi? Tu n'as pas su attendre. Manque de foi. Pas de foi. Mais les gens qui ont la foi, ils s'attendent à Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils mettent leur confiance en Dieu. Ils sont comme la montagne de Sion.
Ils ne chancellent pas. Oh, ils ne chancellent pas. Ils sont affermis pour toujours. Ils sont ancrés, stables dans le Seigneur, stables dans la foi. Oh, elle ne chancelle pas. La montagne de Sion, elle ne chancelle pas. Elle peut recevoir des coups de vent, mais elle demeure ferme. Elle peut plier, mais elle ne se casse pas. Elle peut même se courber, mais elle ne tombe pas. Elle peut être ébranlée, mais elle résiste encore. Ça, c'est la foi que Dieu est en train de te donner cette année 2019. Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur amen pour toi-même. La qualité de ton amen détermine la grâce qui viendra sur toi. Oh! Tout problème est un problème de foi. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est d'abord un problème de foi. C'est toujours un problème de foi. Fais attention. La foi est tellement importante, tellement stratégique que Satan, quand il t'attaque, ne crois pas que Satan attaque ta santé. Oh, pasteur, l'ennemi attaque ma santé. Je suis malade. Ce n'est pas la santé qui l'attaque. C'est ta foi qu'il est en train d'attaquer. Satan n'a pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec ton corps? Il t'attaque dans ton corps. Il te rend malade. Il te rend infirme. Pourquoi? Il attaque là à gauche. Or, en réalité, il est en train de viser à droite. Il attaque ta santé. Mais en réalité, ce n'est pas ta santé, c'est ta foi. Il veut casser la confiance que tu as en Dieu. Il veut casser la confiance que tu as en Jésus. Tu aimes tellement ce Jésus. Tu en parles tellement. On va voir ce qu'on va voir. Et Dieu parfois permet que ton corps soit affligé pour un peu de temps seulement. Dis-moi un peu de temps. Un amen à ce un peu de temps. Ça ne peut pas durer. Et dans ton cas, le mois d'avril, c'est le mois où assez. Je te dis qu'avant le mois d'avril, toute maladie qui te tourmente sera tourmentée et te quittera. J'ai dit toute maladie, au serpent, au dragon, au crocodile, boa, reine, sirène des eaux. Je te dis qu'ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Ça, c'est le langage de la foi. Quelqu'un me dit Amen. Il attaque là. En réalité, il est en train de viser là. C'est la stratégie du diable. Il est rusé. Hein? Quand en 2001, l'ennemi, les terroristes ont attaqué les États-Unis, ils ont fait exploser les immeubles aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils visaient? Les immeubles? Est-ce qu'ils cherchaient à viser les immeubles? Non. Ils ont fait exploser des immeubles aux États-Unis, à New York. Pourquoi ils ont fait exploser des immeubles à New York? Plein d'immeubles en même temps. En une seule journée, le 11 septembre, beaucoup de morts ont été constatés. Des immeubles se sont écroulés. Est-ce qu'ils visaient les immeubles? Non. Ils voulaient ébranler la confiance du peuple américain. Ils voulaient frapper la confiance du peuple américain. Quand Satan attaque, il tacle là. Il est en train de viser à gauche. Et toi tu dis, oh, Satan attaque ma santé. Non. Satan attaque mes enfants. Non. Il attaque ta foi. Il attaque ta foi. Tes enfants sont malades. Malades. C'est toi maman. C'est toi papa. Dont la foi est en train de t'attaquer. Il est en train de branler. Il veut casser le niveau de confiance que tu as en Dieu. Il veut casser l'assurance que tu as en l'éternel. Tu as tellement parlé de ton Dieu, dit on va voir. Et là c'est là où toi tu dis, moi aussi je te dis, on va voir. Ah, quelqu'un me dit amen ici. C'est toujours la foi qu'il est en train d'attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Tu dis mais je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent. Satan attaque mes finances. Non, c'est pas ton argent. Il va faire quoi avec ton argent? Il mange ton argent. Il est en train d'attaquer ta foi. Et là maintenant l'inquiétude commence à rentrer. Les soucis commencent à rentrer. Les doutes commencent à rentrer. Est-ce que je suis encore capable? Mais quel âge j'ai? Qu'est-ce que je vais encore faire? À quel âge je vais me marier? Quel âge je vais avoir des enfants? Quand je vais avoir un travail? Tu vois, les soucis que tu as maintenant là, c'est vraiment un souci. Il faut aller au Kambongo. Un bongo. L'argent à tout prix. C'est parce que ta foi est partie. Il a eu ta foi. Ce n'est pas l'argent qu'il cherchait. C'est ta foi qui voulait enlever. Il voulait détruire. Tu sais pourquoi il veut attaquer la foi? Parce qu'il sait que lorsque ta foi est positionnée, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Avec Dieu, Jésus a dit, tout est possible à celui qui a la foi. Et rien n'est impossible. Ah, il dit quoi? Rien. Il dit rien n'est impossible à celui qui croit. Waouh. Comme il le sait, alors il doit attaquer ta confiance. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ont été fragilisés, ont été ébranlés. Parce que leur foi, leur assurance
était bâtie sur le pasteur, bâtie sur les parents, bâtie sur les réseaux, bâtie sur les relations qu'ils avaient, sur qui je connaissais et qui connaît un tel. Malheur à quiconque met sa confiance dans un homme. Malheur à quiconque met sa confiance dans la chair. Mais béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Béni soit celui dont l'Éternel est Dieu. Celui qui s'appuie seulement sur Dieu. Mon ami, dans la vie là, c'est pas qui tu connais, c'est pas les réseaux, c'est Dieu d'abord. Maintenant, quand tu es dans Dieu d'abord, il peut maintenant te connecter à certaines personnes, c'est vrai. Mais c'est d'abord Dieu. Au commencement, ce n'est pas l'homme. Genèse 1, verset 1. Au commencement, c'est Dieu. C'est toujours Dieu. Alors nous mettons l'attention à d'abord Dieu. El Horim Baha. L'Éternel créa. Au commencement, c'est seulement Dieu. L'église a été égarée parce qu'elle met sa confiance dans les hommes. Non, dans Dieu d'abord. On cherche Dieu. On veut plaire à Dieu. On s'attache à Dieu. Et on marche par la foi. Quitte à ce qu'on marche dans la direction contraire, mais on marche par la foi. La foi de Dieu s'intéresse à ce que Dieu a dit. Parce que l'homme a dit, mais qu'est-ce que dit Dieu? Quelqu'un me dit amen. Satan attaque ce genre de foi. Il veut casser la relation de confiance qu'il y a entre Dieu et les hommes. Parce qu'il sait que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais quand tu as la foi, tu franchis les obstacles. Quand tu as la foi, tu gravis des murailles. Quand tu as la foi, tu deviens imperturbable, inébranlable. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Montre à l'adversaire qui attaque tes enfants où est établie ta foi. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ça veut dire quoi? Ta foi doit être bâtie, posée, établie sur une fondation qu'on appelle le rocher de notre salut. Est-ce que tu sais que le rocher, ce n'est pas une pierre, c'est une personne? Oh non, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Le rocher, on l'appelle, il dit l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon rocher. Oh, quand on parle du rocher, on parle de la pierre angulaire. Et cette pierre-là, figure-toi que ce n'est pas une pierre, en réalité, c'est une personne, le Christ, Jésus de Nazareth. Oh, quelqu'un me dit amen ici. La foi de Dieu doit être bâtie sur Jésus le Christ. Mais sur quoi? Sur ce que Jésus a accompli. Pas sur la religion, mais sur l'œuvre achevée de Christ. Sur le message de l'évangile. L'apôtre Paul dit que c'est par l'évangile, 1 Corinthiens 15, que vous êtes sauvés. C'est-à-dire c'est par l'évangile, par la bonne nouvelle, vous êtes préservés. Par la bonne nouvelle, vous êtes sauvés, affermis, délivrés, guéris. Comment? En entendant la bonne nouvelle et en répondant par la foi à ce message de la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on est sauvé. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Quel est le contenu de cette bonne nouvelle? 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Oh, que vous avez reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'évangile ici? Dit un bon amen. Oh, et dans lequel vous persévérez. Si du moins vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aura été vaine. Vous auriez cru en vain. Beaucoup de gens croient en vain. Leur foi est mal placée. Leur foi est mal bâtie. Leur foi est mal établie. Il n'y a pas de fondation solide. Dis amen et je continue. Veux-tu que ta foi, cette foi de Dieu, doit être plantée sur une seule personne? Regarde la suite. Oh, donne-moi le verset 3. Il dit, je vous ai annoncé. Non, donne-moi le verset 3. Oh, toi aussi. Miséricorde. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais moi-même reçu. Là, maintenant, il te donne le contenu de l'évangile. Dis avec moi la bonne nouvelle. J'ai pas entendu. Donne-moi la bonne nouvelle. Oh, j'ai pas entendu. Avec moi la bonne nouvelle. Oh, c'est quoi la bonne nouvelle? Acte 1. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Oh, mon ami, là, il y a un mystère insondable. Il y a des profondeurs insondables. Acte 2. Christ a été enseveli. Acte 3. Christ est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Acte 4, 40 jours plus tard, Christ est monté dans la gloire. Il a lévité et il a été élevé. Et il s'est assis sur le trône à la droite du Père. Acte 5, Christ est revenu par son esprit 50 jours après la résurrection, le jour de la Pentecôte.
celui qui est descendu du ciel, venu sur la terre, enseveli, après avoir été crucifié et remonté du royaume des morts. Personne n'est jamais revenu du royaume des morts. Un seul est revenu du royaume des morts. Les Lazare ont été ressuscités, mais ils sont repartis. Un seul, quand il est revenu, il n'est pas resté, il est encore monté dans la gloire. On l'appelle Jésus de Nazareth. Oh non, je croyais que tu allais me donner un amen en son honneur. Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. La Bible dit que la mort ne pouvait pas le retenir, l'enfer ne pouvait pas le bloquer. Satan a constaté que celui qui a été crucifié a été enseveli. Celui qui a été enseveli est revenu le troisième jour. Il est revenu et il est monté. Et il a accompli. On appelle ça l'œuvre achevée de Christ. Quelqu'un donne un bon amen en son honneur. C'est ça le message de l'évangile. Mais le acte 1, c'est d'abord Christ est mort pour nos péchés. On va en parler vendredi soir. Et on en parlera encore tout au long de cette semaine. Christ est mort pour nos péchés. Le premier problème qu'il fallait régler, c'était le péché. Le péché a fait entrer dans le monde les malédictions, les maladies, la mort. Les mondes des ténèbres, ils ont pris contrôle de toute la terre à cause du péché. Qui leur a ouvert la porte? Adam, maître de l'humanité, a cédé devant Satan, Lucifer. Et ils se sont emparés. Et ce n'est pas grave. Après des années de tourments, de souffrance, d'angoisse, le Père voyait les enfants malades, les hommes malades, les hommes tourmentés par l'échec, tourmentés par l'instabilité, tourmentés dans la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête par toutes sortes de démons. Et les hommes ne savaient pas, les hommes étaient ignorants. Qui pouvait sauver les hommes? Les hommes meurent de manière prématurée. Quelqu'un qui doit vivre 80 ans, il meurt à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qu'il a? Maladie, VIH, tumeur, cancer. Et les hommes ne savent même pas que derrière ces choses-là, souvent, ce sont des esprits de mort, des esprits d'infirmité. Ils viennent, ils te frappent et tu dois mourir. Tout le monde subissait le règne des ténèbres. Jusqu'au jour où papa a dit, bon maintenant, assez, c'est assez. J'envoie mon Rédempteur. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est cette parole-là qui était au commencement avec Dieu. Ne me demandez pas si Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est la parole qui sort de Dieu. Il est devenu chair. Les gens ont des questions bêtes. Est-ce que Jésus est Dieu? Je ne sais pas. Quelle ignorance. Nous avons certifié que ce Jésus de Nazareth, né de la Vierge, venu dans la gloire, il est 100% Dieu et 100% homme. Il devait régler le problème. Prendre d'abord le péché. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quelqu'un doit payer le prix. Ne méprise pas ce Jésus. Sa mort sur la croix est la réponse à tous les problèmes. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 19, 30. T'es accompli. Il a expiré. Il a libéré l'esprit. Il dit c'est bon. Maintenant acte 2, je dois descendre. Est-ce que tu as compris le mystère qui est dans la mort de Jésus-Christ? Son sang qui a été versé. Ta foi doit être appuyée seulement sur ce qu'il a fait. Lui et lui seul. Pas un homme de Dieu, le Dieu de l'homme. Jésus le Christ, le sauveur du monde, le Rédempteur. Quelqu'un me donne un amen sincère. Jésus de Nazareth. Satan attaque la foi. Et toi tu la réponds comment? Par ta foi. Donc quand ton corps est malade, tu dis ah bon, mon corps est malade. Mais il est écrit cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est de nos souffrances, de nos infirmités qu'il s'est chargé. Pourquoi aurais-je apporté des souffrances, des malédictions alors que Jésus a été fait malédiction à ma place? C'est là qu'on plaide en s'appuyant sur la base de la parole. Et quand tes enfants sont malades, tu plaides le même sang qui coule depuis la croix du calvaire et qui les délivre de toute maladie. On l'a vu vendredi, on l'a vu le vendredi d'avant, on le verra encore ce vendredi-là. Quelqu'un me dit amen. Va te rendre compte finalement comment c'est facile de voir des malades guérir juste en s'appuyant, non pas sur la force d'un homme de Dieu, mais sur la puissance qui est dans le sang et la puissance de l'Esprit de Dieu. Donne un bon amen à Jésus.
Satan attaque la foi. Et les hommes doivent répondre par une foi qui est solide, par une foi qui est forte. Voilà pourquoi Dieu a parlé sur nos vies. Dieu a parlé sur... D'ailleurs, depuis le mois de novembre, il parlait déjà dans Ésaïe 43. Le Saint-Esprit parlait déjà. Et vous avez vu pendant la dédicace, tous les hommes de Dieu qui sont venus ont dit la même chose qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. ICC Brazzaville, Dieu a annoncé une saison nouvelle. Il dit ne pensez plus aux événements passés. ICC, ce n'est pas les bâtiments, ce sont les individus qui sont dans la communauté. Et quelqu'un me dit Amen. Donc quand Dieu dit ICC, il te parle de toi. Quand on dit Castanou, il parle de moi. Il parle de tous ceux qui portent le même nom. Quand il dit ICC, il parle de tous ceux qui appartiennent à la même communauté. Si c'est ton cas, dis-moi Amen. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus à hier. Oh, j'ai beaucoup échoué hier. J'ai beaucoup tâtonné hier. Ne pensez plus aux événements passés. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas changer ce qui est passé, mais tu peux changer ce qui arrive. Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, si c'est à toi que Dieu parle, dis toi-même ton meilleur Amen. Je vais faire une chose nouvelle. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur pour lequel tu aspires. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur que tu veux voir se manifester. Il y a quelque chose auquel tu aspires et tu ne sais pas comment y arriver. Dieu te donne la réponse et dit oublie hier, oublie les échecs, oublie les tourments, oublie les problèmes d'hier. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. La version d'Arby dit qui paraîtra bientôt. Ne la connaissez-vous pas? Oh, dis Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit voici, je mettrai des chemins dans le désert. Oh, comment ça? Dans le désert, il n'y a que des vastes étendues, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas de piste. Il dit non, non seulement je vais mettre des chemins dans le désert, mais je mettrai même des fleuves dans les lieux arides, les lieux isolés. Oh, mais comment on fait pour mettre des fleuves dans un lieu qui est désolé? Un lieu qui est désolé, c'est un lieu qui est désolé. Dieu dit justement, maintenant c'est moi. En fait, qu'est-ce qu'il essaie de te dire? Il essaie de te dire que là où il n'y a pas de brèche, là où il n'y a pas de chemin, là où on ne peut pas passer, je te ferai passer. Je te ferai passer. Là où tu ne peux pas voir, je te ferai entrer. Là où par toi-même, il n'y a pas moyen que tu rentres là-bas, je te ferai entrer. Je vais faire pour toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Oh! Si c'est à toi que Dieu parle, fais entendre un meilleur Amen. Réponds. Je suis malade. Ma maladie est en phase terminale. J'ai l'arthrose. Je souffre trop. Ça fait des années. Il dit oui, j'ai entendu. Mais ne considérez plus ce qui est passé. Parce que voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Là, on te dit que la maladie est en phase terminale. Je vais te ouvrir une porte. Ce qui était terminé va être... Ce qui était interminable va se terminer maintenant. Je vais créer une voie dans le désert. Je vais créer une... Là où on a dit que pour toi c'était impossible, on ne sait pas comment. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas toi, c'est lui qui le fera. Mais dis-moi Amen. Oh. Ça veut dire que tu vois, oh, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas pour toi. C'est impossible pour toi. Tu dis non. Dieu a dit, je vais créer un chemin dans le désert. Là où il n'y a rien, je vais créer une voie. Ça, c'est le pouvoir. Mais quand Dieu dit, il parle. Maintenant, à toi, tu dois répondre par la foi. Ah oui, hein? Si tu ne crois pas, Dieu ne fera rien. Ce qui fait bouger la main de Dieu, c'est ta foi. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est la qualité de ta foi qui active la puissance de Dieu. Oh, rappelle-toi de notre ancêtre Moïse. Moïse est sorti de l'Égypte. Regarde, rappelle-toi mon frère. Rappelle-toi, Moïse a quitté l'Égypte. Derrière Moïse se trouve Pharaon, son armée de démons, son armée redoutable, ses esclavagistes, ses oppresseurs, ses assassins. Ils viennent pour nous tuer. Et Moïse est devant là. Mais il arrive, à gauche il n'y a rien, à droite il n'y a rien. Devant il y a la mer Rouge, il y a la mer. Le peuple commence à dire, Moïse, on va mourir. Tu nous as fait sortir pour nous tuer. Moïse, oh, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Moïse dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu dit à Moïse, regardez la réaction de Dieu et la réaction du peuple. Dieu est calme. Le peuple s'agite parce qu'il n'a pas la foi. Il ne connaît pas le Dieu fidèle. Il ne connaît pas le Dieu puissant. Il ne connaît pas le El Shaddai. Il ne connaît pas le El Olam. Il ne connaît pas le El Gibor. Le Dieu tout suffisant. Le Dieu puissant. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc ils paniquent.
Pourquoi le peuple crie-t-il? Moïse dit à Dieu, Seigneur, on est devant l'impasse. Il dit, Moïse, devant l'impasse, je suis le spécialiste des cas impossibles. Alors Dieu dit à Moïse, Moïse, reste tranquille. Moïse, c'est là la clé de l'intimité avec Dieu. Il faut apprendre à être un intime de Dieu. Tous les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont à l'église mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils paniquent. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse, prends ta verge, lève ta verge et fonds la mer. Lève ta verge et ouvre la mer. Moïse dit, oh, Moïse avait étudié à l'Institut national supérieur des hautes études scientifiques et économiques de l'Égypte. Jamais il a appris que si on lève la verge, on peut diviser la mer. Toutes les études qu'il a faites, et les PhD, les DPH, les masters 5, les bac plus 20, ne l'ont jamais appris à parler et puis avoir une mer qui s'ouvre. Non. Moïse dit à Dieu, mais sur ta parole. La Bible dit que Moïse prit la verge. Or, la verge, c'est l'équivalent de la parole. La verge, c'est le symbole de la parole. Hier, Moïse a pris la verge. Il a pris la verge. Il a mis sur la mer. Et la Bible dit, tel que Moïse a parlé comme toi, si quelqu'un dit, quand tu parles devant la mer rouge, mer, divise-toi. La Bible dit, à l'instant, là où il n'y avait pas de chemin, situation bloquée, impossible, un vent de l'Éternel souffle. C'est là l'entrée en scène. L'entrée en scène du glorieux Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel. Il est dès le commencement. Il est celui par lequel les œuvres de Dieu sont rendues manifestes. Le glorieux Saint-Esprit dit, bon, maintenant je vais leur montrer ma capacité. La Bible dit, à gauche, la mer s'ouvrit. À droite, la mer s'ouvrit. Waouh! Waouh! Le peuple a commencé à marcher. Nafière, Tokotambola, Nafière. Gloire à Jésus. C'est le pouvoir de la foi. C'est la puissance de la foi. C'est le genre de foi que Dieu va te donner cette année. Donc même quand il n'y a pas d'issue, même quand il n'y a pas de voie, il y a toujours une voie qui est possible. C'est la marche par la foi. Elle paraît absurde. Elle est dangereuse. Elle est risquée. Mais avance. Qu'a dit Dieu? C'était la seule question que Moïse demandait. Qu'est-ce que tu dis? Avance. Là où il y a la mer, avance. Là où il y a la mer, avance. Tout le monde va te dire, recule. Dieu dit, avance. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. C'est lui qui est le temps de la fin. Quand Dieu dit, nous passons dans la saison de nouvelles choses, il dit que tu passeras dans la saison de nouvelles choses. Quelqu'un dit amen. Asseyez-vous, je n'ai pas encore terminé, je termine dans quelques instants. Dans Luc chapitre 8, on voit le même épisode, le même genre de scénario, le même genre de spectacle, le même genre de scène, le même genre de récit. Jésus de Nazareth, la parole de Dieu, l'étoile brillante du matin. Il est avec les disciples. Jésus monte dans une barque avec ses disciples et il leur donne une instruction. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Mon ami, quand celui qui a créé l'univers dit, passons de l'autre côté du lac, il est celui qui a parlé. Il est celui par lequel tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de la création. Il est le ressuscité. Il est le témoin fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui tient les clés du monde. Il est celui qui soutient le monde par sa parole puissante. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. En son honneur, donne-moi un amen militaire. Amen. Passons de l'autre côté. Et il a dit, quand Dieu a dit, tu passeras de l'autre côté, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce n'est pas pour moi. Il me l'a dit à moi, il le dit aussi à toi. Maintenant, chacun de nous ne réagit pas de la même manière. Mais celui qui parmi nous croit, entend, tu passeras de l'autre côté. Tu connaîtras la saison. Il y a des domaines de ta vie où tu as envie de voir des choses nouvelles. C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler? Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler? Si tu n'as aucune attente, gloire à Dieu. Mais il y a quelqu'un ici qui a une attente.
Il y a un domaine et on n'a pas tous les mêmes battements. On n'a pas tous les mêmes envies. Certains c'est le commerce, d'autres c'est les études, d'autres c'est les carrières, d'autres c'est les enfants, d'autres c'est les... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans lequel tu as envie de voir une chose nouvelle. Si c'est à toi que je parle, donne un amen pour toi-même. Alors Jésus dit, passons de l'autre côté. N'oublie jamais une chose. Tout ce que Dieu dit, quelqu'un va s'y opposer. Le monde de ténèbres n'assistera jamais à ta changement. Non. Quelqu'un viendra toujours te dire, tu veux changer quoi? Toi tu es qui? Tu veux montrer quoi? Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. C'est là maintenant qu'il va voir. Qu'est-ce que tu vas répondre? Et la Bible dit, et ils partirent. Donc ils ont commencé. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Oh! Pendant qu'ils partirent, Dieu fait comme si il n'était plus là. Pars! Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où Dieu te dit, vas-y! Et puis il est silencieux. Est-ce que tu es là? Il dort. En fait, il ne dort pas. Il t'observe. Parce que Dieu ne sommeille, ni ne dort. Oh non, il ne dort jamais. Alors on dit, Jésus dormait. Non, il ne dormait pas. Non. Mais il laisse voir si tu vas obéir à sa parole. Vas-tu croire en la parole qu'il a donnée ou vas-tu abandonner la parole? Il partit. Mon ami, tu as commencé à partir depuis janvier. C'est ton année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Et Jésus dort. Il ne dit plus rien. Il reste calme. Et sous à coup, brusquement, une tempête satanique. On appelle cela un tourbillon démoniaque. Quelque chose qui sort de nulle part. Ce qu'on appelle les tout à coup. Les événements inattendus. Les choses que tu n'as même pas imaginées. Que tu n'as pas cherché. Que tu n'as même pas prévu d'arriver. Brusquement, les choses arrivent. Quelque chose qui est mauvais, dangereux pour toi, se pointe à l'horizon. Au moment où tu es sur le point de traverser de l'autre côté, quelque chose s'est levé. C'est un adversaire qui est derrière. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplit d'eau. Et ils étaient déjà en péril. Ils commençaient à couler. Oh, oh, on est foutus. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus d'espoir. Ils s'approchèrent. Ils s'approchèrent et réveillèrent le maître en disant, maître, maître, nous périssons. Et lui, s'étant réveillé, Jésus de Nazareth, la parole de Dieu se réveille. Oh, que se passe-t-il? Ah, le tourbillon s'est levé. Quand je parle, il y a toujours une tempête satanique qui se lève pour t'empêcher de franchir de l'autre côté. Maintenant, Jésus va te démontrer. Il va faire un cours pratique, pas théorique, pratique de foi, pour te montrer comment on réagit devant les tempêtes. Comment on réagit devant les événements soudains, malheureux de la vie. Comment on réagit devant les circonstances défavorables de la vie. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Hé, toi, tais-toi, descends. Oh. Il menaça le vent et les flots, et le calme revint. Les gars ont dit, waouh, il a parlé à la mer, il a parlé au tourbillon, il a parlé à une tempête. Non, quand il parlait à la tempête, en réalité, il parlait pas à la tempête, il parlait à l'esprit qui avait soulevé la tempête. Il parlait aux forces démoniaques qui avaient soulevé la tempête pour les empêcher de traverser de l'autre côté. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Il y a des choses qui se passent, tu réagis naturellement. Au lieu de comprendre que derrière, ce sont des entités spirituelles qui manipulent soit les hommes, soit les événements naturels. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Il ne s'est pas laissé parler. Le calme revint. Puis il leur dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? C'est là qu'il fallait réagir. Ils n'ont pas réagi. C'était un cours pratique pour montrer comment on réagit devant les événements malheureux de la vie. On doit réagir avec une grande foi. C'est ça qui va t'apprendre. C'est ça qui va développer en toi. Cette grande foi. La capacité de parler aux circonstances, de parler aux événements, de parler à la mort, de parler à la maladie, de parler aux événements. Hey, taisez-vous! Le calme se fit. C'est le genre de foi qui va te donner. Mais est-ce que tu te rends compte que la volonté de Dieu, ce n'était pas qu'il meure? Dieu ne voulait pas qu'il meure ce jour-là. Mais ils ont failli mourir. Ils étaient naufragés. Ils ont eu peur. Ils ont été angoissés. Ils ont perdu. Ils étaient en péril. En grand danger. Pourquoi? Ils n'ont pas exercé la foi. Est-ce que tu sais que dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que tu n'exerces pas la foi. Et donc tu subis. Ils ont failli mourir
Alors que Dieu voulait qu'ils traversent, eux, ils ont failli mourir. Pourquoi? La foi. Dis-moi amen. Tu vois que la foi, si Dieu dit quelque chose, Satan se lèvera toujours pour s'opposer à ce que Dieu a dit. Toi, tu dois te lever pour t'opposer au vent satanique. Tu te lèveras cette année. Je te dis que tu te lèveras cette année. Ne me dis pas que je n'ai pas la foi. Tu as déjà cette foi. La foi de Dieu. La foi de Dieu. C'est ce qu'il veut développer cette année. Pendant que j'étais hier en train de prier, je méditais, le Seigneur m'a dit, dis-leur. Alors j'ai écrit Romains 1, 8, il m'a dit, dis-leur. Ceux qui vont croire en cette parole et qui vont s'attacher à développer leur foi, les gens vont rendre grâce à Dieu à cause de ta vie et de ta foi. Il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée, votre foi est célèbre dans le monde entier. Et là, il ne parle pas de moi, il parle de ta foi. Il parle de ta foi, il parle de ta foi. Et n'oublie pas, il écrit à Rome, il n'écrit pas à tout le monde. L'église de Rome était une église qui avait été exceptionnellement persécutée. L'église de Rome était une église des gens, on les frappait, on les brûlait pour leur foi. On leur disait, renoncez à ce Nazaréen, renoncez à votre Jésus. Ils disaient, non, renoncez, non, abandonnez, non. On les brûlait dans les rues de Rome. On allumait les rues de Rome avec leur corps qui éclairait la ville. Ils brûlaient et ils devenaient comme des lanternes dans la ville de Rome. Ceux qui n'étaient pas brûlés étaient mis dans l'aréna de Rome, dans le stade de Rome. On les faisait manger par des lions. Abandonnés? Non! Qu'est-ce qui les faisait tenir? Leur foi. Ils avaient plaidé allégeance à l'agneau de Dieu. Ils avaient donné leur vie à Jésus. Ils avaient dit, nous ne repartirons pas en arrière. Nous allons rester attachés à Jésus. Si je dois mourir, eh bien je vais mourir. Si je dois être perdu, je serai perdu. Mais je n'abandonnerai pas la foi. Je garderai ma confiance en Dieu. Ma confiance en Dieu est tout ce qui me reste. Je n'ai rien d'autre. Si tu m'enlèves la foi, mon assurance en Dieu, je suis perdu. Tu peux tout m'enlever, même les vêtements. Mais tu ne m'enlèverais pas la foi. On les massacrait. Ils étaient devenus célèbres. Pas parce qu'ils avaient des belles maisons, pas des grosses voitures, pas des grandes églises, non. Mais parce qu'ils étaient prêts à tout pour le nom de Jésus le Christ. Tu entends? Prêts à tout pour la cause de l'évangile. Quelqu'un me dit amen. Mon frère, la foi, parfois, peut permettre que tu sois conduit à la mort. Oui, mais une mort qui est digne. Une mort qui est honorable. Une mort où tu n'es pas en train de dire non, je suis prêt à mourir pour ma foi en Jésus-Christ. Ça te dit tuez-le. Ils les ont tués. On les tuait par milliers et ils faisaient que se multiplier. Plus on les tuait, plus ils se multipliaient. Plus il y avait des martyrs, plus ils se multipliaient. Plus les gens prenaient le courage d'aller dans les rues de Jérusalem, de Judée, de Samarie, des extrémités de la terre pour annoncer Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui les poussait? L'esprit de foi amené par la personne du Saint-Esprit. C'est ce qu'il va faire dans ta vie aussi. C'est ce qu'il va faire dans ta vie aussi. C'est ton cas, dis-moi un bon amen. Mon frère, ma soeur, je termine. Le Seigneur a dit, c'est le temps de l'accroissement de la foi. Ne te contente pas d'aller à l'église ou de venir à l'église pour venir à l'église. Ça ne veut rien dire. Mais contente-toi d'apprendre à devenir un homme, une femme de foi. Et dans les prochaines semaines, Dieu va nous apprendre comment vivre, marcher par la foi, comment grandir dans la foi, car sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a quelqu'un ici, pendant des mois et des mois passés, regarde, ta foi s'est refroidie. Tu as été tellement ébranlé par les circonstances de la vie que tu as perdu la foi. Tu as été tellement frappé par les choses de ce monde que tu as perdu la foi. Tu as tellement bavé que tu as perdu la foi. Il y a un vent de rafraîchissement pour toi ce matin. Il y a un vent qui vient pour te rafraîchir. Parce que quand Dieu envoie sa parole, il confirme toujours sa parole. Lève tes mains là où tu es. Même en restant assis, lève seulement tes mains. Ramandele bruska. Rima baba seketuri amandele bruska. Glorieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Oh Rababas, toi qui as soufflé, Esprit des 4 vents, Esprit des 4 vents. Robo Sekabaria Mandolobo, tu veux relever la foi de quelqu'un ce matin.
Celui qui est tombé, Dieu veut te relever ce matin. Tu as perdu la confiance en Dieu. Tu as mis ta confiance dans les hommes, dans les religions, dans les systèmes, dans les choses, dans les méthodes. Dieu veut relever ta foi et la repositionner sur lui-même. La foi doit être bâtie seulement sur l'œuvre achevée de Christ. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. Les hommes peuvent te tromper, ils peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Lève ta main là où tu es. Il libère sa grâce, un vent de rafraîchissement, juste pour te repositionner sur le couloir de la foi, dans l'esprit de foi, dans l'esprit de foi. Oh, l'esprit de Dieu veut renouveler, veut rafraîchir ton cœur ce matin. Il veut renouveler la confiance que tu avais autrefois. Il fut un temps où tu avais une foi plus zélée, tu avais un cœur plus audacieux, mais tu as perdu cet engouement, ce zèle pour Jésus, parce que tu as pris des coups. Où était ta foi? C'est ta foi qu'il fallait manifester, mais tu n'avais pas compris comment on fait pour manifester la foi. Tu as pris des coups comme les disciples dans le bateau. Tu as pris des coups, tu as enduré des défaites, alors que tu n'aurais jamais dû perdre. Il fallait manifester la foi, et tu as été déçu de Dieu. Et tu as dit, je ne prierai plus, je n'irai plus à l'église, j'abandonne Dieu. Si c'est ça Dieu, je laisse tomber. Non! Où est ta foi? C'était une attaque de l'ennemi. C'était un tourbillon satanique. C'était un vent satanique. Robo sakata. De la brasse korababa. Lebroska labrandoske. Dans le nom de Jésus de Nazareth et par le sang précieux de Jésus, je prends autorité. Je commande à tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, tout esprit d'assoupissement. Et toi, découragement. Et toi, tristesse. Et toi, culpabilité. Et toi, angoisse. Esprit impur. Esprit mauvais. Tu as tourmenté cette femme. Tu as tourmenté cet homme. Tu as tué sa foi. Dans le nom de Jésus le Christ et par le sang de Jésus, je plaide contre vous le sang de Jésus. Libérez ses vies. Libérez ses vies. Libérez ses vies. Libérez ses vies. Libère ses vies. Dans le nom de Jésus, libère. Je te commande par le sang de Jésus, libère. Toi, tu as été tellement triste. Ce n'est pas toi, c'est un démon de tristesse qui est rentré en toi suite à une déception profonde. Esprit de tristesse, lâche cette femme dans le nom de Jésus. J'ai dit libère dans le nom de Jésus le Christ. Oh, glorieux Saint-Esprit, Esprit des quatre vents, Esprit du Très-Haut, Esprit de... Oh, je ferai des chemins dans les déserts. Je mettrai de la rivière dans les lieux arides. Seigneur, merci. Parce que là où on a dit qu'il n'y avait pas d'issue possible, tu crées des chemins, tu crées des trous, tu crées des brèches pour ceux et celles qui se confient en toi. Nous te bénissons, glorieux Saint-Esprit. Ce matin, tu renouvelles par ta parole et par ton aide, tu renouvelles ceux qui sont tombés. Tu renouvelles ceux qui étaient assoupis. Tu renouvelles, tu réveilles. Réveille la foi. Réveille l'esprit de ceux qui s'étaient laissés distraire. Que les soldats retrouvent leur position. Que les militaires, les combattants spirituels, que les hommes et les femmes de Dieu, les hommes et les femmes appelés des hommes et des femmes de foi soient réveillés ce matin par la puissance de l'esprit de foi, le glorieux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ta foi, Dieu est en train de la repositionner maintenant. Tu es en train d'être relevé maintenant. Beaucoup d'entre vous, vous étiez couchés par les circonstances de la vie. Dieu est en train de vous relever maintenant comme des vaillants héros, des vaillants soldats, prêts et armés et extrêmement dangereux pour conquérir, vivre une vie de foi. Vivre une vie de foi. Ne sois pas inquiet pour tes enfants. C'était ta foi qui était attaquée, dit le Seigneur. Ne t'inquiète pas, ranime seulement la foi, repositionne ta foi et laisse Dieu dans les prochaines semaines t'aider à développer ta foi, car c'est ton année d'accroissement de ta foi surnaturelle, la foi de Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu viens de faire ranimer, restaurer, guérir de toute forme de culpabilité. J'entends culpabilité. Que la culpabilité te quitte dans le nom de Jésus. Et ta foi soit totalement restaurée. Toute forme de tristesse. L'esprit de tristesse travaille beaucoup. Oppresse beaucoup. Esprit de tristesse par le sang de Jésus. Tu es réprimé dans le nom de Jésus-Christ.
libère ces âmes, ne t'appartiennent pas. Que la joie du Seigneur redevienne ta force. Que la paix de Dieu redevienne ton partage. Plus de soucis, juste la confiance en l'Éternel ton Dieu. Il a commencé une œuvre en toi. Il annonce la saison de nouvelles choses. Ce qu'il a dit, il le fera et il le fera certainement. Celui qui reçoit ces paroles donne un meilleur amen pour lui-même. Seigneur, nous te rendons grâce. La parole déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole ce matin te remet debout pour commencer à vivre une véritable vie de foi. Et c'est à toi que Dieu a parlé, dis Amen. Si c'est à toi que Dieu a parlé, dis Amen. Qui a reçu quelque chose ce matin de la part du Seigneur? Si c'est ton cas, lève au moins une main et rends-lui gloire. Ce n'est pas le pasteur, je ne suis pour rien. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors lève ta voix pendant quelques instants. Dis-lui merci pour la parole que tu m'as donnée ce matin. Merci pour la parole que tu m'as donnée ce matin. Je reçois cette parole. Je te loue de ce que tu m'as parlé. Il n'était pas obligé de te parler, mais il te parle par amour pour toi. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu as levé au moins une main? Les mains qu'on lève, c'est un acte d'honneur. C'est un acte d'appréciation et de soumission à Dieu. On lève les mains pour montrer à Dieu qu'on se soumet à Dieu. C'est un point de contact avec le Saint-Esprit. On montre à Dieu qu'on se soumet à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous avons entendu ta parole et nous sommes reconnaissants. Que ce dépôt garde, que ce dépôt demeure, que ce dépôt de la parole ne soit pas volé par le voleur. Satan est un voleur qui vient pour enlever la parole. Mais non, voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Que le dépôt de la parole soit établi dans nos cœurs, dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, nous te bénissons. L'agneau de Dieu est certainement souverain. L'agneau de Dieu est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Béni sois-tu, Jésus notre Seigneur. Abba Père, nous te rendons grâce parce que tu réveilles, parce que tu ranimes, parce que tu restaures la foi de plusieurs. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un reconnaissant donne un amen de reconnaissance? Béni soit Dieu. La foi de Dieu, c'est ce que Dieu va développer dans ta vie ce mois-ci. Oh, je vois des vies transformées par la puissance de la foi. Je vois des histoires, des destins être transformés par la puissance de la foi. Dieu ne peut rien faire si tu n'as pas la foi dans ce qu'il a dit. Mais quand quelqu'un a la foi, Dieu va faire. Au-delà de ce que tu penses ou demandes, dis un bon Amen.